notre traversée des cas cliniques. Nous avons eu une petite interruption suite à la pandémie et nous voilà avec Schreiber un mois ou deux plus tard. Le président Schreiber, ce n'est pas exactement un cas clinique, c'est une exception dans cette série des cas cliniques, puisqu'il s'agit d'une autobiographie et d'une analyse à partir d'une autobiographie, mais une autobiographie liée à sa maladie, à la maladie du président Schreiber, ce qui fait que ça reste entre la littérature et la clinique, puisqu'il s'agira de psychopathologie, mais Freud lui-même, il n'a pas fait d'examen clinique du président Schreiber. C'est le même problème que nous retrouvons lorsque quelqu'un nous demande quel serait le diagnostic du président Trump ou quel serait le diagnostic du président Bolsonaro. C'est impossible de le faire sans examen clinique, n'est-ce pas? Même si on peut avoir une intuition. On parle beaucoup du président Trump dernièrement. Aujourd'hui, on ne parlera pas de lui, ça sera le président Schreiber. Et nous avons demandé à Daniel Forneron de nous le présenter. Bien, merci pour cette invitation. Alors, voilà, Daniel Paul Schreiber. Ça, c'est l'homme. Et puis, ça, c'est son fantasme. Max Ernst. Max Ernst. Comment ça s'appelle? Les hommes n'en sauront rien. Die Menschen werden nichts davon wissen. De 1923. Donc, quand on admire la complexité du système inventé par Schreiber pour représenter la rencontre de deux corps, ici figuré dans le tableau de Ernst, dont on pense en effet que le texte de Freud sur Schreiber a été une source d'inspiration, on peut faire l'hypothèse que Daniel Paul Schreiber aurait pu être un excellent conseiller personnel en hautes instances du Bundesrat dans notre actualité de son homonyme Daniel Koch, et qu'il aurait certainement cette fois réussi à modéliser un système miraculeux de l'univers pour éviter cette fois la rencontre des corps, où les êtres humains, peut-être un peu bâclés à la 6-4-2 derrière leur masque, se déplaceraient comme dans une chorégraphie, dans des rayons de 2 mètres de distance, pour éviter ces particules qui les rendent nerveux dans leur effet attentatoire à l'ordre de l'univers, et cela sous les regards émerveillés et un peu cocasses des oiseaux miraculeux, jamais encore si nombreux dans nos cieux. Bon, alors... Peut-être que ça vaudrait juste la peine de, si quelqu'un vous entend parler et ne sait pas qui est Daniel Koch. Je vous laisse le présenter. Daisy, tu peux le présenter, Daniel Koch. C'est pas le président, mais le directeur de l'OFSP, non? C'est l'OFSP, non? Office fédéral de la santé publique. Section maladie infectieuse. Section maladie infectieuse, voilà, qui est toujours par là. L'autorité médicale. Oui, c'est la grande autorité, c'est pas le président, mais c'est la grande autorité qui nous contraint et nous autorise à faire des choses. Bien, donc peut-être, moi je vais vraiment aujourd'hui me cantonner à parler du texte de Schreiber, et puis je laisserai peut-être enchaîner sur Freud et peut-être d'autres personnes. Donc c'est un texte qui a un intérêt historique à plusieurs égards. En psychiatrie, d'une part, on est dans cette nosographie de Kraepelin, dont Schreiber est lui-même un érudit lecteur, comme il en témoigne dans certains passages. Un intérêt aussi de psychiatrie biologique, j'aurais envie de dire, avec une approche familiale, génétique, et puis aussi biologique sur le plan pharmacologique. Je dis génétique parce que
on apprend que plusieurs personnes de la famille Schreiber ont eu des problèmes psychiatriques graves, donc on pourrait aussi s'intéresser à cet aspect-là chez le président. Pharmaco, parce que lui-même nous témoigne de différents traitements qu'il reçoit donc, à la fin du siècle dernier, enfin celui d'avant, quand il est hospitalisé dans les années 1890 à peu près. Et puis on a aussi un intérêt psychiatrique forensique, en particulier dans l'appendice de ses écrits. Finalement, il nous fait tout un texte sur le PLAFA, le placement à fin d'assistance, et également dans ses annexes où on retrouve les expertises qui ont été effectuées par différents médecins, en particulier par rapport à sa mise sous tutelle. Et puis évidemment, ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est l'intérêt psychanalytique. Donc on parlera certainement de Freud, peut-être de Lacan ou d'autres personnes. Alors j'aurais envie juste de replacer Schreiber dans le temps et dans sa filiation, un peu simplifiée par rapport à celle qu'il nous donne lui-même dans son chapitre numéro 2 des Mémoires, où il remonte au XVIIe ou XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Donc je vais simplement partir de son père, Daniel Gottlob Moritz Schreiber, qui est de 1808 à 1861 à Leipzig, qui était un médecin devenu célèbre à l'époque, un éducateur qui a beaucoup œuvré pour la gymnastique, les exercices physiques dans les ménages, et puis d'autre part qui élaborait des instruments correcteurs pour des postures, en particulier pour les enfants. Donc des instruments qui contraignaient les enfants à rester droit, à fermer la bouche, enfin toutes sortes de prothèses prothèses amovibles qu'il a imaginées. Voilà, donc il était connu pour ça, le père de Schreiber. Donc Daniel Paul, lui, naît en 1842. 1842. Et puis, je vais très vite, hein, il a 17 ans quand son père décède en 1861. Il se marie, Schreiber, je vais l'appeler comme ça maintenant, le nôtre, en 1877, avec Sabine née Baer. Et puis peut-être, de nouveau, pour aller assez vite sur cet élément de sa vie, le couple, enfin sa femme, fait 6 fausses couches, juste l'année après leur mariage, de 1878 à 1884. Lui relate dans ses écrits ces fausses couches entre 85 et 93. Donc voilà, dans la réalité, elles ont eu lieu finalement juste après leur mariage. Donc lui avait 35 ans au moment de son mariage. Ensuite, dans ces mêmes années, en 1884, il est au tribunal de grande instance de Chemnitz, puis candidat du Parti national libéral aux élections au Reichstag. Et puis, donc cette année-là, en octobre, il n'est pas élu justement. Et puis, c'est à peu près un mois plus tard, donc les élections ont lieu le 28 octobre et le 8 décembre, il est admis pour une première fois dans la clinique des malades mentaux à Leipzig chez le professeur Fleißig. Donc il est question dans ses mémoires. Il y restera à peu près 6 mois, et il ressort le 1er juin 1885, et puis le diagnostic qui était retenu était celui d'hypocondrie. L'année suivante, au 1er janvier, il est nommé président du tribunal de grande instance de Leipzig. Et puis, donc là, il semble que ce soit une période assez faste au niveau de son travail. Et puis, je saute à 1893, où là, il est nommé une fonction supérieure de président de chambre à la cour d'appel de Dresde.
Et ça, c'est de nouveau en octobre de cette année 93. Et puis, le 21 novembre 93, il est interné une deuxième fois. Et puis, disons que c'est à partir de cette hospitalisation-là, qui va durer plusieurs années, dont il va parler dans ses mémoires. Voilà, pour un très bref parcours de Schreber.